Couché dans le ciel, je sens pousser mes cheveux. Mon trait, très circonflexe. Toujours, j'assume, amour. J'assume couché dans le ciel. Vous êtes poète, vous. Je vous connais. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ouais, votre pauvre timide. J'étais venue Niconito. Niconito. Ah bah maintenant c'est tout ni connu. Tout ni connu. Votre prénom? Niconito. Niconito, enchanté. Enchanté. Vous avez un petit poème dans la tête? Comme ça? Qu'on se marre un peu en poésie? Ouais? Comme ça? Au débeauté? Ouais? C'est pas une note de 25 minutes, hein? Non. Parce que je me méfie. Parce qu'on leur donne le micro, puis après... 2 minutes. 2 minutes. On vous écoute. Il faut oublier la politique. Il ne faut pas que la politique influence nos destins. Il ne faut pas que la politique influence quart de nos destins. Même tapis dans l'ombre, les politiciens en barrent sur nous. Avec leurs promesses, ils nous baladent durement. J'ose pas vous dire à quel point. Ma mère, ils nous baladent durement. Tout ça nous déchire actuellement la vie. Il se passe quoi? Ils nous font devenir chèvres. Chèvres de Monsieur Seguin, bien sûr. Et vas-y que je te mène à la U et à la DIA. Ils nous font marcher. C'est tout bon pour eux. C'est fabulous. C'est royal, Obama, c'est royal. Tout ça en étant très sarcastique. Certains, pour fuir la France, mer et ciel au niveau de leurs espérances. Vaille que vaille, hein. Et parfois, du haut du mât, après avoir écopé, et mis la bâche à l'eau, ils aperçoivent la Hollande, où ils vont se réfugier dans les jupes et des chimères. Et c'est là qu'ils commencent à apercevoir des éléphants des riz et des girafes-arins. Et radati et radata. Tout ça pour finir à l'eau, mais pain sec. C'est bien Le Pen. Quant au mythe, le mythe du juif errant, par exemple. Non, je veux dire le juif du Mitterrand. Enfin, le juif, le mythe, le... Bon, bref. Ne mélangeons pas tout. Allô, Marie? Baissons la garde. Courage, Fillon. Tous aux aubris. Bravo, merci. C'était pas prévu, hein. C'est bien tombé, hein. Là, je sais pas si c'est le rire en poésie, mais ce serait plutôt le pire en poésie, non? Avant que je rejoigne Edith Azam, là, qui se morfond sur son siège toute seule. Encore un petit, là? Un petit pour la route? Non? Là, je crois qu'il y a des poètes aussi par là, il me semblait. Ils se cachent maintenant. Non? Rien? Bon, bah, je reviendrai. Voilà. Et là-bas aussi, au fait, c'est vrai, les vedettes qui sont sur la scène, là. Non? Pas de poème? Bah, révisez un petit peu, hein, parce que je vais revenir tout à l'heure. Vous aussi, hein. Là, non? Là, monsieur, là, qui prend des photos, là. Pas de poème? Non. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, bon, bah alors, on va aller voir. Là. Des poèmes, peut-être? Ça peut se faire. Alors, attends. Edith. Bon.
T'as vu, c'est bien hein, d'aller des fois dans la foule comme ça, on tombe sur des gens étonnants. Voilà. C'est bien si vous allez sur Internet, de toute façon tout le monde doit aller sur Internet, même si vous n'avez pas d'ordinateur, il faut aller sur Internet. Vous tapez Edith Azam avec un Z, hein, parce qu'au début j'en avais mis 2. Et puis vous tombez sur sa présentation, mesure 1m70, mais ne sait pas à partir d'où. Alors ça surprend, effectivement, comme présentation. Hein? Et puis alors, toi aussi t'as des titres strange. Hein? Voilà. La légende de la vieille forêt. T'as fait ça avec une chorégraphe. T'as fait l'éthique clinique. Je crois que tu vas nous lire quelque chose de l'éthique clinique. J'ai parcouru, j'ai même lu des passages, mais toujours pas compris le titre. Tu peux nous dire ce qu'il en est, l'éthique clinique? Allez, parle dans le micro. Je crois qu'en fait, moi je viens du sud, alors les LES, je prononce les avec un accent dans ce sens-là, enfin quand j'écris. Aigu. Voilà. Ouais. Mais en fait, normalement, et à Paris, je pense que vous prononcez Les. Voilà. Donc en fait, c'est l'éthique clinique, ça vient de les petits cas cliniques. Les petits cas Mais cliniques. donc, Ah bah voilà. voilà, c'est une contraction. D'accord. Et puis alors il y a un autre titre que j'aime beaucoup, j'ai rien compris, Tellement belle, garçon belle. Ah ben... Tellement belle, garçon belle, voilà. Ça s'explique pas. Non? C'est fille, garçon. Enfin, ça c'est tout. Voilà. En tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que, vous savez, il y a quand même un petit problème des fois, quand on lit de la poésie, vous en lisez tous, hein, même vous en écrivez, hein, c'est que des fois on a tendance un peu à avoir, je vais dire, les bouquins suivent comme ça, on feuillette, et puis ça se ressemble un petit peu, tous, je trouve. Là, je vais mettre tout le monde à dos, hein, tout le monde de la poésie à dos. Bah, tant pis. En tout cas, ceux qui sont pas là, pas vous, hein, bien sûr, mais ceux qui sont pas là, ils se ressemblent tous. Mais par contre, la poésie d'Edith Azam, ça ressemble vraiment qu'à soi. Non, qu'elle-même. Ouais. Tu connais Laurence Stern? Laurence Stern. Vous connaissez Laurence Stern? Ouais. Ça te dit quelque chose? Ouais, bah, il faudra que ça te dise plus parce que je vais te dire, t'es jeune, t'as encore le temps, mais je crois que c'est peut-être un des plus grands écrivains, peut-être un des 2 ou 3 grands écrivains au monde dans l'histoire. Voilà, c'est un Anglais, 18e siècle, il a écrit un bouquin absolument incroyable qui s'appelle La vie et les opinions de Tristram Shandy. C'est un truc absolument fou, avec des pages noires, des pages blanches, des dessins, des trucs complètement fous. Et alors lui, il a écrit une petite phrase là, que j'aime bien, qui m'a fait penser à toi. Devrons-nous éternellement produire de nouveaux livres comme les apothicaires produisent de nouvelles mixtures en ne faisant que les transvaser d'un flacon dans un autre? Ben, je trouve que ça n'a pas tellement changé des fois, sauf chez Edith Azam. On t'écoute. D'accord? On y va? J'ai fini de te passer au grill. Je vais lire 2 textes, le premier n'est pas drôle. Le premier, il n'est pas drôle. On n'est pas là pour rigoler. Allez, à toi. Edith Azam. Côté court. C'est un vieux cahier d'écriture. Je le reprends pour toi. Souvent, dans ma tête, ton prénom. Il tourne en boucle, c'est joli. Et le Perrier, ça fait des bulles. Il y a des écureuils dans le parc, des écureuils, le temps. J'écris, je lis des poèmes et j'essaie de réfléchir au propre. Je réfléchis, c'est déjà ça. Alors, ce vieux cahier d'écriture, ces choses que je veux près de toi. Moi, j'ai la marque sur le poignet. Ça fait comme un léger sourire. À table, personne ne parle. À table, on ne parle pas. Les repas à table sont glauques et puis, c'est plus profond que ça.
c'est la façon de mâchouiller 8 minutes la boulette